Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre NIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu folle, un peu foufou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou, d'accord? N'oubliez pas comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. La boutique 13X en description et bien sûr, vous l'aurez deviné, mon Instagram en description. N'hésitez pas à rejoindre les filles et les garçons, nombreux et nombreuses. J'ai un Instagram de dingue en ce moment, vous kiffez les photos que je vous poste dessus. C'est des photos que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ni sur YouTube, ni sur Snapchat, ni sur Twitter, ni sur Facebook. Vous les trouverez que sur mon Instagram. Et c'est de très très belles photos personnelles. J'ai mis une photo de notre première rencontre avec Lia. Elle date de 9 ans la photo. J'avais des cheveux à cette période-là. Elle est magnifique, elle est sur mon Instagram. Je l'ai mis aujourd'hui, les gens ont surkiffé la photo. Bref, rejoignez-nous. Il manque 3000 personnes pour qu'on atteigne les 500 000. Je compte sur vous, la Team GameX13. Tous ceux qui ont Instagram, vous allez en description, il y est. Vous allez en description où vous tapez GameX13 off avec 2 F et j'ai 497 000 abonnés. Le reste, c'est des fakes. Donc rejoignez-nous. Oui, tu voulais dire un truc. Bah, je voulais que tu fermes ta gueule et qu'on commence la vidéo. Merci. Bah, tu parlais d'Insta, j'ai des magnifiques photos, ouais, on s'en fout. C'est normal, il y en a, ils veulent pas venir sur Instagram. On est là pour ta vidéo. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ils ratent des lives. Ils vont rater qu'on va aller en Turquie. Ah oui, ça c'est vrai. On va faire des Les lives en lives, Turquie. en plus, hier, on a fait un beau live. On va faire des octogones en Turquie. Où j'essayais de démarrer une motocross et là c'était un Voilà, beau live. ah ouais, hier on a live en pleine montagne avec Lia, c'était super. Ouais, ça vous l'avez raté, vous êtes pas sur Instagram. Bah ouais. Bref, arrêtons de parler d'Instagram. Vas-y. Enfin, si, on va parler d'Instagram justement. Et des photos qui peut. Enfin, qui arrivent des fois sur mon Instagram. Oui, il y en a même une récemment qui est arrivée à Lia qui était très bizarre. Bref, je vais vous expliquer rapidement. Il y a des filles qui envoient des fois des nudes parfois. Des nudes, c'est-à-dire qu'ils montrent des parties intimes d'eux, tu vois. Alors, je ne préfère même pas parler avec eux ou débattre en mode « Ah, pourquoi tu fais ça ?» nanani, nan. C'est beaucoup trop dangereux parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent maintenant à découper des youtubeurs en deux. Ouais. Donc, ce que je préfère faire, c'est que j'attrape la personne et je lui bloque sa grosse tante direct. Instant, je bloque sa tante direct. Même pas tu parles, même pas tu blablates, même pas... Oui. En fait, le truc c'est que, vu qu'on est ensemble, moi des fois je vais sur le téléphone d'Abdel et je regarde ses Insta, des fois je regarde un peu ses messages, je lui dis ah tiens il y a un message important, essaye de répondre. Et des fois bah, c'est moi qui ouvre des snaps, enfin des Insta et... Ou des snaps aussi. Oui ça arrive sur Snap Beaucoup aussi. moins. Beaucoup moins, Parce ouais. que j'ai beaucoup moins de monde sur Snap, forcément. Et puis on regarde beaucoup moins aussi sur Snapchat. Donc je pense que sinon on se régalerait aussi. Mais ça arrive que des fois j'ouvre les messages Insta d'Abdel et bah, c'est moi qui tombe sur la nude. Alors attention, je ne parle jamais avec ces gens-là, je les connais non, pas. non, bien sûr. Mais il y a le truc de message en fait où on peut envoyer ce qu'on veut. Ah mec, tu peux envoyer si tu veux un message à Donald Trump, tu vois, sur Instagram. Ouais. Sauf qu'il va être dans les messages que t'as envoyés, mais Ouais. pas dans les messages personnels d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tous envoyer des messages. Et des fois, moi je vais justement voir les messages des gens que je ne suis pas. Parce que les abonnés, moi je suis que 40 personnes sur mon Instagram. Et des fois, justement, j'essaye d'aller voir des messages d'abonnés, des messages de soutien, des messages de salut tonton, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais. Mais le truc, c'est que sur Instagram, moi je reçois des messages, un nombre de messages incalculable. Là, par exemple, je vais aller voir avec vous pour vous dire les messages que je reçois. Alors, hop, alors attends, hop, demande. Donc j'ai reçu un message il y a 5 minutes, un message maintenant, un message il y a 7 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 11 minutes, 13 minutes, 17 minutes, 18 minutes, 18 minutes, 22 minutes, 23 minutes, 26, 29, 30, 31, 32. Je reçois un message à peu près toutes les minutes. Voilà. À peu près un message toutes les minutes. Et vous l'aurez deviné, dans ces messages toutes les minutes, il n'y a pas que des messages halal. Tu vois, il y a des gens qui s'amusent à m'envoyer des trucs bizarres. Alors c'est même arrivé que des mecs m'envoient des photos de nude de meufs. Et c'est même arrivé des fois que des meufs m'envoient des photos de nude. Des fois ça ressemblait un peu à la meuf, c'est-à-dire des fois ça aurait pu être elle. Et des fois carrément j'ai l'impression qu'il y a des meufs, elles envoient des photos de nude ou des vidéos de nude qui sont même pas à eux. Ouais. Déjà, je ne comprends pas le principe d'envoyer son corps nu à quelqu'un. Ça, c'est la première des choses, je ne comprends même pas le principe. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que je ne comprends même pas le principe d'envoyer le corps nu à quelqu'un de quelqu'un d'autre. C'est encore plus chelou. Tu vois, à la limite, tu sais que tu es une femme, admettons, il y a un homme, il te plaît. T'arrives pas à le conquérir, t'arrives pas à attirer son attention. Tu lui envoies une photo de ton visage. Oh, tu vois, elle a regardé, mais sans plus. Tu te dis, j'ai des belles formes, je suis une très belle femme, je vais lui envoyer mes formes. À
à la limite, encore là c'est incompréhensible, mais à la limite tu pourrais te dire, bon bah elle a pété un câble, la meuf, ok. Mais envoyer carrément le corps d'une autre femme à un mec, je trouve ça bizarre. Mais aussi, ce qui était bizarre, c'est qu'attention, il n'a pas reçu que des parties d'en haut. Il a reçu aussi des parties d'en bas. Oui. Et il y en a une qui m'a fait rire. Elle était en mode, je pense que c'était pas cette vraie personne, mais en mode leggings bien serré, où on voyait bien tout, qui était voilà. bien tout moulé. Voilà. Et ça l'a envoyé à Abdel. Mais après, moi, ça me fait rire parce que c'est des personnes qui, j'ai l'impression, s'ennuient, entre guillemets, qui Ouais, n'ont rien d'autre à c'est des faire. trolls, mais c'est pas méchant après, c'est pas Voilà. méchant, mais bon après Mais c'est bon, après, chelou quoi. C'est pas bizarre. méchant, attention, hein. Y a rien de méchant, c'est pas des insultes, c'est pas... Ah non. Mais c'est chelou. On sait C'est jamais, chelou, un jour frère. t'es avec ta famille et tout, tu regardes tes Voilà. messages Insta, t'appuies, bam, il y a une paire de 1 qui apparaît. Non, même pas ça, il y a une vidéo, bah, direct. Astaghfirullah, devant la En famille. plus, c'est. Ah, attends, Là, je je peux suis raconter une petite anecdote, rien à voir avec Insta, s'il Oula. te plaît. Ce qui s'est passé quand on était au stade. Où est-ce que- Alors, je raconte, au moins tu t'en rappelleras. Oula. On était au stade Oula. et en fait, on était sur internet avec Abdel. Et d'un coup, en fait, Abdel il rentre sur une page internet et là, ça ouvre une pub. Ah oui. Site porno. Ah oui, 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 Et il oui. y avait tous les journalistes Oh là là. derrière en hauteur. Oh là là, oui. Oh merde. En plus, j'étais dans le côté, parce que vous savez que mon pote Malek joue en Ligue 2, eh ben, à chaque fois qu'il m'invite avec ma femme, vu que c'est mon pote, t'as vu, vous aussi, Inch'Allah, je vous souhaite d'avoir un bon pote comme ça. Tu sais, au bout d'un moment, quand t'as vraiment des vrais potes, ils te donnent pas des places normales, ils te donnent des places familiales. Donc ça veut dire que t'as les journalistes derrière et tout, tu te cales là, la famille et tout, les journalistes c'est avec leur micro. Et imagine que les journalistes ils commencent à entendre un truc chelou. Avec son micro, frérot, tu vois, on sait jamais, d'accord. Abdel, il était tout gêné, il m'a regardé, il m'a dit putain, c'est quoi ça? J'ai Oh. passé des virus. Oh, parce que des fois, même t'entends les joueurs gueuler, ouais, sur le terrain, t'as vu, donc t'entends les joueurs gueuler. Donc dis-toi, un mec qui est à 1 mètre de toi qui est en train de mater un porno, tu l'entends directement dans le micro, c'est vite fait. Tu vois ce que je veux dire ou Bon, pas? bref, c'était une petite. Donc voilà. Non, mais après, on en a eu des trucs, hein, des trucs sales. Hein, t'en rappelles pas le pire, c'était quand on était avec Jawed, avec TK, avec The Kiri, et avec In The Kitchen. On avait été à la Toulouse Game Show, c'est ça? Ouais, je sais plus si c'est Toulouse. Non, Perpignan. Perpignan Game Show. On était en live sur mon Instagram. Eh ouais, encore une fois de plus, je déparge sur mon Instagram. Là. Vos têtes là. Bref, du coup, on était encore en live sur Instagram. On était en train de passer une soirée entre potes. Liette dans la chambre en bas, elle avait pris sa douche, elle s'est mise au lit. Moi, je suis resté en haut avec Kitsch et TK et Jawed. Alors, faut savoir que Jawed, à ce moment-là, il n'était pas prévu dans la Toulouse Game Show, mais vu qu'il avait passé du temps à la maison, il était venu chez moi 1 semaine et demie, il était parti à Paris. Après, il m'a dit voilà, vous me manquez avec Lia. Il est revenu chez nous, il est resté encore 1 semaine et demie. Moi, je lui ai dit Jawed, écoute, on va aller dans le sud, est-ce que tu veux venir avec nous? Il m'a dit ouais. Alors je l'ai pris, j'ai appelé la Toulouse Game Show, je leur ai dit ouais, j'ai invité un ami, il va venir avec nous, prenez-lui une chambre et tout, bref, voilà, tout s'est fait et tout, on va là-bas et tout, puis d'un coup, on passait une soirée avec les abonnés, puis d'un coup, on entend la chambre juste à côté, la meuf, elle est en train de gueuler comme jamais, elle était en train de gueuler, mais je me suis dit, mais les gens, ils ont pas honte, Ouais. ils ont pas honte, ils ont pas honte, frérot, ils ont pas honte, et le pire, ça sera le documentaire, écoutez bien. Là, il y a quelques jours, j'étais en train de regarder un documentaire. Donc, j'ai regardé un documentaire sur Bruce Lee parce que j'aime beaucoup l'acteur. J'ai regardé un documentaire sur Sylvester Stallone parce que j'aime beaucoup l'acteur. Forcément, il y a un autre acteur que j'aime beaucoup. Il est souvent OR. Hein? Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Je regarde son documentaire et ça disait que Jean-Claude Van Damme, à un moment donné, avec sa femme, ils sont partis dans une pharmacie. Au bout d'un moment, ils rentrent dans les toilettes. Ils font ce qu'ils ont à faire, vous avez compris. En plus, ils le font de manière complètement forte. Tu vois, genre elle gueulait et tout. Et ils sont ressortis des toilettes, main dans la main, tranquille, comme si de rien n'était, serein. Je ne peux pas comprendre. Avoir une relation avec sa femme, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais ça doit être privé, bordel. À un moment donné, elle peut pas gueuler à chaque fois, frérot, il y a déjà un côté, quoi. Il y a un hôtel, il y a l'autre, c'est carrément la pharmacie, frérot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un minimum de respect à avoir. Bon, après, sur Instagram, ça va pas aussi loin, mais voilà. Je voulais juste vous partager 2-3 trucs que j'ai vus et des anecdotes. J'en ai vu, oui. Après, il y a pire encore. Hein. Il y a ceux qui font ça dans les descentes commerciales. L'homme est chelou. Il n'y a pas besoin qu'il soit sur Instagram. Hein. Même dans la vraie vie de tous les jours, il est chelou. Alors, sur Instagram, ça peut lui laisser que plus de liberté au niveau du chelou. Voilà. Il peut être que plus. Voilà, déjà que tu te dis dans la vraie vie, le mec il est capable de faire ça, alors sur internet c'est encore plus facile. Bref,
En tout cas, vous avez compris, je pense qu'on vous en a bien parlé. N'oubliez pas, bah voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le petit débat, bah n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. C'est pas quelque chose que je prends méchamment de la part des gens, mais c'est des choses qu'il faut éviter. Même si des fois les gens font pour rigoler, des fois ça peut être des mecs, ils ont des comptes Instagram fake de filles, ils te font ça, ils t'envoient ça pour voir si c'est des youtubeurs, c'est un niqué de la tête, pour voir si ça l'excite. Des fois c'est des pièges à youtubeurs, hein. Des fois c'est des pièges, ils savent qu'en ce moment ça parle beaucoup des youtubeurs et tout. Le mec vient avec le joli corps d'une fille, commence à partager des trucs chelous. Pour que le youtubeur se dise, oh là là, celle-là c'est une sacrée petite cochonne, il va commencer à parler avec elle, tu vois. Voilà, alhamdoulilah, moi j'ai ma femme, frère, j'ai pas besoin de parler avec des meufs chelous. Des meufs, frère, si je voulais quelqu'un d'autre, j'irais pas sur Instagram, dehors, il y a des filles partout. Bref, faites attention, même les youtubeurs, même les personnes un peu connues, peu importe, Snapchat, Facebook, peu importe ce que vous faites, faites attention à ce genre d'individus qui vous envoient des vidéos comme ça, ne répondez pas, bloquez de préférence, d'accord? Prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt. Tu dis pas au revoir aux abonnés? Au revoir les abonnés. Mal pour livre. Allez, ciao tout le Ciao. monde, merci beaucoup.